Salut à tous, c'est Thierry pour l'actu du corps qui muscle l'esprit. Aujourd'hui, comme promis, vidéo avec Bruno et Prabha. C'est la troisième vidéo. Donc si tu regardes cette vidéo, tu vas découvrir peut-être pourquoi aujourd'hui, tu as sans arrêt envie de vouloir travailler plus, de vouloir avoir plus, de vouloir faire plus. C'est peut-être pas normal de vouloir toujours plus. Est-ce que mais ça peut aussi être normal. C'est-à-dire, bah oui, travailler pour le plaisir de travailler ou travailler pour le plaisir de découvrir d'autres d'autres jobs et puis aussi travailler pour gagner sa vie et puis travailler un peu plus parce que le petit dernier vient de naître, etc. Tout ça, pourquoi pas. Mais il y a des cas où ça devient compulsif, c'est-à-dire où la personne s'épuise et a l'impression qu'elle n'en fera jamais assez, qu'elle n'en fera... Vous avez peut-être déjà vu, c'est la secrétaire de direction, par exemple, qui se plie en quatre pour arriver à répondre à la demande. Mais elle se plierait bien en 8. Et... Là, quand ça devient compulsif, c'est peut-être qu'il y a en dessous de ça quelque chose à découvrir. Et oui, comme on l'avait dit dans les dernières vidéos, notre habitudes de pensée sont binaires. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une activité que si on a une habitude de penser qui la soutient. Et cette activité qui est soutenue par une pensée, c'est une pensée binaire. En général, quelqu'un qui travaille beaucoup croit qu'il est incompétent. Mais ça, c'est très inconscient. La personne ne se rendait pas compte qu'il croit qu'il est incompétent, qu'il n'est pas capable de faire. Et alors, il y a un besoin profond de prouver sa compétence. C'est aussi basé sur un noyau narcissique comme Narcissus qui se voit voit son image et tombe amoureuse de cette image. Et cette image, c'est lui qui fait, c'est lui qui réussit, c'est lui qui prouve qu'il peut. Et alors, même si ça implique de faire semblant, alors c'est l'idée de capable, incapable, compétente ou incompétente qui se manifeste derrière cette idée de faire. Et ça peut être dangereux parce que ce que je peux observer, c'est qu'il y a certaines personnes qui travaillent sur Internet, qui expliquent leur manière de réussir leur vie avec ce, entre parenthèses, fonctionnement, et qui entraînent beaucoup de gens à vouloir faire comme eux, alors qu'ils sont guidés, si je comprends bien, par un mécanisme de l'enfance, en fait. Ça peut arriver. Et ce qui nous est arrivé à tous, c'est pendant des années de nous regarder comme moins par rapport à des adultes qu'on regardait comme plus. Alors, de là à ce qu'un enfant interprète ce paysage général de tous les enfants comme je ne suis pas capable, je ne suis pas compétent, je ne serai jamais à la hauteur de papa ou de maman ou de grand-père ou de grand-mère. Et puis, quelle superbe compétence il me montre par rapport, comme dit Prabha, la comparaison, elle est absolument dramatique pour l'enfant. Oui. Alors si se construit comme ça dans la tête de l'enfant l'idée qu'il existe en tant que structurellement pas compétent, mais il ne va pas se l'avouer à lui-même et il ne va surtout pas le dire aux autres. Il va plutôt chercher à se montrer de plus en plus comme sachant faire. Et ça peut devenir compulsif et épuisant jusqu'au burn-out. Oui, et c'est lié aussi à cette sensation de devenir quelqu'un. Les enfants reçoivent beaucoup d'informations comme quoi ils ne sont pas ce qu'ils devront être. Et alors, ils sont en devenir. Ils se sentent dans la sensation qu'ils devraient devenir quelqu'un comme papa, comme maman ou comme des autres adultes. Et cette sensation de devenir reste fixée dans leur sens de moi comme quelque chose d'insoutenable. Ils sont toujours en train de devenir. Et même si une personne a fait des accomplissements extraordinaires, sa sensation qu'il est encore en devenir les pousse à aller plus loin jusqu'à peut-être arrive à un surmenage, à un burn-out. Mais devenir plus, progresser, pourquoi pas, c'est un peu excitant d'ailleurs. Mais si c'est du point de vue de je suis moins que rien et incapable, et que c'est pour contrer cette croyance-là qu'on va chercher à progresser, c'est pas atteignable.
Voilà un but inatteignable, épuisant, et finalement qui empoisonne la vie de tout le monde. Voilà. Complètement. Donc si je comprends bien, ce sont par exemple des gens qui montrent une image sociale, qui reste une image comme quoi il est fort, comme quoi il réussit, comme quoi il entreprend. Et puis en fait à l'intérieur, c'est un petit garçon qui doute complètement de lui. Exactement. Et oui. Exactement. On reste tous fixés sans le savoir dans les premières représentations qu'on s'est fait de soi, dans les premières images qu'on s'est fait de soi dans la petite enfance. Tu as tout à fait raison dans ce que tu viens de dire là, mais observons, quelqu'un qui réussit, qui monte une belle petite start-up, qui a une belle auto rouge et qui a une jolie fille avec lui tout le temps, magnifique, on est content pour lui. Ouais. Mais forcément, la vie, elle est faite de montagnes et de vallées. La start-up, elle pourrait bien moins bien marcher demain. Elle remarchera mieux après-demain. Mais perdre ses billes, pourquoi pas? On va les regagner. Mais si en perdant ses billes, on se retrouve dans la confirmation de l'enfant, je suis vraiment un incapable, alors là, c'est pas la start-up qu'on perd. C'est quoi? C'est la sensation d'être, la sensation d'exister. La punition, elle n'a rien à voir. Donc une remarque qui pourrait sortir de quelqu'un qui est dans ce schéma-là, c'est aujourd'hui, par exemple, je gagne 30 000 € par mois, et si demain j'en suis à 3 000, je vais pas savoir comment je vais me sentir, il va se sentir perdu en fait. Voilà. Et oui, alors que celui qui sera tranquille, qui ne se posera pas tout le temps en boucle la question « suis-je compétent ?» tantôt les affaires marchent bien, tantôt elles marchent moins bien, il va s'arranger pour s'adapter, pour trouver des solutions, mais il ne va pas se sentir confirmé dans sa position dévalorisante par simplement un compte en banque qui est dans le rouge. Ok, donc peut-être tu t'es reconnu dans cette vidéo, peut-être pas, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour apporter des solutions. Donc quelle est la solution si je me reconnais peut-être un peu là-dedans aussi, c'est quoi la solution? Tu veux parler ou c'est vrai? Simplement, c'est la position, l'attitude qu'on propose, c'est de questionner des habitudes de pensée qui sont commencées depuis la petite enfance. Et ce questionnement, ce n'est pas possible de le faire sans un accompagnement au départ. C'est nécessaire d'être accompagné pour savoir poser les questions pertinentes qui vont faire qu'on découvre vraiment qu'est-ce qui s'est passé comme pour qu'un mécanisme sécuritaire s'installe en moi de cette façon si insidieuse. Et voilà ce qu'on propose. Questionnement, auto-questionnement. Ok, donc si tu t'es reconnu dans cette vidéo et que tu vas aller plus loin dans la découverte de toi, mais quel toi, tu peux visiter le site www.autoquestionnement.fr pour rencontrer Bruno et Prabha. Et dans la prochaine vidéo, on a encore un sujet passionnant. C'est peut-être qu'aujourd'hui, tu es là et tu as le sentiment de ne pas trouver ta place. Donc peut-être que tu suis des coachings, que tu suis des séminaires, et puis que malgré tout ce qu'on t'enseigne, tu as toujours ce sentiment profond de ne pas avoir ta place. Donc si ça t'intéresse, suis la prochaine vidéo, ce sera le sujet. Et à très bientôt. Bye bye.